Bonjour à tous. Comme chaque jour, nous accueillons un nouvel invité. Nous recevons aujourd'hui Madame Perrine Goulet, députée de la première circonscription de la Nièvre. Nous évoquons la proposition de résolution pour reconnaître l'endométriose comme une affection longue durée. Nous avons donc voulu savoir ce que cela signifie et ce que cela pourrait changer pour les femmes touchées par cette maladie. Madame la députée Perrine Goulet, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Pour débuter, pouvez-vous peut-être nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'endométriose ? Alors l'endométriose, c'est une maladie qui touche une femme sur 10 en France, qui se situe au niveau des parties génitales de la femme et qui provoque de violentes douleurs pour ces femmes, alors notamment pendant leurs règles, mais également pendant les rapports sexuels, mais il peut y avoir aussi d'autres douleurs dans le dos ou autre. Donc c'est une maladie qui est très handicapante pour les femmes au jour le jour. C'est un sujet auquel vous êtes sensible. On insiste souvent sur le caractère un peu méconnu de cette maladie. Vous la connaissiez avant ce travail autour de l'endométriose ? Effectivement, c'est aussi le rôle d'un parlementaire d'écouter la population, et quand on est contacté par des personnes qui nous expliquent leurs difficultés, c'est de comprendre un petit peu plus ce qu'il en est, et c'est ce qui a été le cas dans le cadre de ce sujet en tous les cas. Alors, le constat est fait que le système de santé n'est pas réellement adapté à cette maladie ? Alors, le président de la République, en fait, a demandé à une députée européenne de travailler sur le sujet depuis quelques mois. Et effectivement, il ressort de nombreuses difficultés pour ces femmes, parce que on pense souvent que ce n'est qu'un problème féminin, mais pas du tout. C'est un problème de société, puisque cette maladie peut engendrer, quand elles sont vraiment fortes, les crises des absentéismes au travail, des problèmes dans le couple quand on peut pas avoir de rapport sexuel ou quand on les évite, et des problèmes notamment du coup de fertilité. Et donc tout ça, effectivement, on doit le prendre en compte. Souvent les sujets féminins, on dit que c'est géré par les femmes, mais là je pense que, et c'est là où on peut saluer l'engagement du président de ce début de prise de conscience sur cette maladie. Et effectivement, donc là, une stratégie nationale lancée par le président de la République qui reste encore à définir suite à ce rapport. Et donc un premier rendez-vous du comité de pilotage national géré par le ministre Olivier Véran, qui aura lieu le 14 février, avec tous les experts et tous les acteurs concernés par ce sujet, afin de voir comment on peut évoluer. Et c'est là où nous, en tant que parlementaires, on a voulu amener notre pierre à l'édifice, parce qu'il faut savoir que le traitement de cette maladie engendre des coûts pour les femmes, entre les examens qu'il faut parfois avancer, les médicaments antidouleurs, et que certaines femmes, du coup, repoussent d'autres soins pour payer ça. Donc nous, on pense, en tant que parlementaires, qu'il serait bien que cette maladie soit prise en charge dans le cadre des affections de longue durée. Et c'est l'objet de cette résolution, parce que il faut savoir que nous, en tant que parlementaires, on intervient sur la loi, mais il y a tout un tas d'endroits où on ne peut pas intervenir, et typiquement sur la définition des maladies, on ne peut pas, puisque c'est un décret, que les décrets ne relèvent pas des députés. Donc on a quand même voulu, par l'acceptation de cette résolution portée par un groupe d'opposition, informer le gouvernement que le gouvernement, à l'unanimité, souhaitait que ce sujet de la prise en charge à 100% des frais dans le cadre de cette maladie soit regardé dans le cadre du comité de pilotage national. Qu'est-ce que cela changerait pour les malades ? Alors en fait, elles n'auraient plus besoin d'avancer l'argent, puisque par exemple aujourd'hui, quand vous allez chez le gynécologue, vous avez 70% prise en charge par l'assurance maladie et 30% qui reste, alors en fonction des mutuelles, etc. Mais souvent, il faut avancer cet argent. La prise en charge à 100% permet de ne plus avancer l'argent, et surtout de ne plus d'être pris à 100% par l'assurance maladie. Donc si les personnes qui en sont touchées n'ont pas les moyens d'avoir une mutuelle, eh bien elles seraient prises en charge au moins à 100% sur les soins en lien avec cette affection. Donc voilà, ça serait pour nous une avancée, mais il ne faut pas que ça soit la seule. Celle-ci est importante, mais il en faut d'autres. Et d'ailleurs, dans le cadre du rapport qu'a rendu notre collègue députée européenne, il y a bien d'autres actions qui sont tout autant importantes, et notamment effectivement tout ce qui est la recherche
parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas encore très bien comment fonctionne cette maladie, comment elle survient, pourquoi les douleurs, etc. Donc, il faut vraiment qu'on réinvestisse cette partie recherche et donc des crédits devraient être développés. On a également, on se rend compte que ces femmes, la problématique, c'est qu'elles restent longtemps avec cette douleur parce que on connaît pas assez cette maladie, les médecins la connaissent pas assez et elles errent souvent en moyenne. Il est ressorti que c'était 7 ans avant d'avoir un diagnostic. Donc énorme. imaginez, c'est énorme, une jeune femme qui a pensé toute sa jeune adolescence que avoir ses règles c'est douloureux, c'est un fait, mais au moment où elle se met en couple, elle décide d'avoir un enfant et là ça ne fonctionne pas. Et comme on sait que les jeunes femmes se mettent de plus en plus tardivement en couple, si à 30 ans, elles commencent à vouloir faire un enfant et qu'on constate qu'à 37 ans que c'est de l'endométriose, c'est autant de temps perdu et de chances en moins d'avoir un enfant. Donc il est très important qu'on aille plus vite dans la détection et c'est pour ça qu'il a été demandé à toutes les agences régionales de santé de créer un centre entre guillemets expert dans chaque région pour pouvoir orienter ces femmes. Et enfin, expliquer dans la société ce qu'est l'endométriose. Parce que je parlais des adolescentes, mais l'absentéisme scolaire, il faut qu'on puisse l'expliquer aux professeurs, qu'elle soit pas pénalisée parce qu'elle est absente pour ses règles, qu'on puisse aussi l'expliquer au personnel médicaux, par exemple des entreprises, pour comprendre aussi l'absentéisme des femmes et les accompagner. Donc c'est vraiment toute une stratégie là qui va être réfléchie sur la base effectivement du rapport de Chrysoula Sakharopoulou et puis sur nous ce qu'on apporte aussi en tant que parlementaire et après tous les professionnels dans le cadre de ce comité national de pilotage. Le comité de pilotage, donc c'est la suite, c'est ce 14 février, vous nous avez dit, c'est ça? C'est ça, le 14 février, voilà, piloté par le ministre Olivier Véran pour enfin prendre des décisions et derrière mettre les budgets qui vont avec parce que là aujourd'hui, nous c'est que des propositions qu'on a faites, que ce soit la députée européenne ou nous, et maintenant il faut qu'on mette derrière les moyens. Même si le président s'est engagé dessus, il faut qu'on le décline de manière opérationnelle dans chaque ministère. Donc c'est ça qui devrait commencer le 14 février. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour toutes ces femmes et j'ai envie de dire enfin une vraie reconnaissance. C'est une bonne nouvelle parce que déjà on en parle. Oui. Donc elles vont pouvoir peut-être en parler aussi sans se sentir coupables de quoi que ce soit. C'est une maladie. Donc, c'est pas de leur faute. Donc, il faut qu'on soit capable de les accompagner. Et effectivement, enfin, j'allais dire, on commence à prendre compte de toutes ces difficultés féminines qui nous pourrissent la vie au jour le jour. Donc, c'est très bien. C'est un sujet que nous suivrons bien sûr avec attention sur cette antenne. Moi, je vous remercie d'avoir pris quelques temps pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose avant de conclure ? Écoutez, moi je voulais vous remercier en tout cas de parler de ce sujet-là parce que plus on en parle, plus on pourra poser le diagnostic rapidement. Des mamans qui se retrouvent confrontées avec des adolescentes avec des règles ultra douloureuses, peut-être qu'elles pourront insinuer dans la tête du médecin qu'elles verront. Vous avez regardé l'endométriose ? C'est tout bête, mais je pense qu'on peut gagner du temps sur le diagnostic et donc des solutions pour la vie de toutes ces femmes et de ces jeunes filles. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Madame la députée, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, on souhaite une belle journée. Voilà, Madame Perrine Goulet, à l'instant, députée de la première circonscription de la Nièvre. Voilà ce que nous pouvions donc dire aujourd'hui à ce sujet que nous suivrons bien sûr sur cette antenne. En attendant, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité.